Les mobiles sont de moins en moins chers et il est maintenant possible d'acquérir un smartphone bon marché qui possède de très bonnes fonctionnalités. On essaie de mettre à jour régulièrement les noms et prix des produits qu'on cite. Tu les retrouveras dans la description en dessous de la vidéo, alors n'hésite pas à y jeter un œil si un de ces mobiles te fait envie. Samsung Galaxy A50. Au niveau des performances, il est équipé d'un processeur Exynos 9610. S'il garantit une fluidité à toute épreuve, il sera tout de même assez limité pour les amateurs de gaming. En effet, les titres les plus gourmands tels que Fortnite le pousseront rapidement dans ses retranchements. D'un point de vue connectique, il est muni d'un port USB-C, d'une prise jack et d'un espace réservé à l'intégration d'une carte microSD, destinée à étendre la capacité de stockage. Pour la photographie, notre avis est en demi-teinte, partagé entre les images assez détaillées qui résistent à beaucoup de lumière et la tendance des clichés à s'éclaircir au moment de la capture. Il y a également une forte saturation sur certaines photos. Toutefois, nous apprécions l'ultra grand angle et le mode portrait. Le Galaxy A50 comprend une batterie de 4000 mAh, d'une résistance respectable de 2 jours pour un usage moyen. En définitive, les gros atouts du Samsung Galaxy A50 sont la qualité de son écran, qui offre de belles couleurs et une luminosité bien adaptée à la vue, ainsi que la possibilité d'étendre la mémoire. Ses avantages: une belle qualité d'écran, OLED, une mémoire extensible, une batterie résistante et une bonne prise en main. Ses inconvénients: performance limitée et le lecteur d'empreintes est un peu lent. Huawei P Smart. Comme son nom l'indique, le Huawei P Smart 2019 est arrivé sur le marché au début de l'année seulement. Il s'agit bien entendu de la seconde version du Huawei P Smart premier du nom, qui avait déjà remporté un franc succès dans le monde des smartphones chinois. L'écran est de bonne qualité et offre une bonne colorimétrie, même sans jouer sur les modes d'affichage. Il est vrai que sa luminosité et ses contrastes sont un peu faiblards, mais heureusement, la gestion d'anti-reflet permet tout de même une assez bonne lisibilité au soleil. Son autonomie le range parmi les très bons élèves, avec une moyenne de 17 heures en utilisation intensive, ce qui est un peu moindre que le Xiaomi, mais au-dessus d'une grande partie de la concurrence. Il est juste dommage que la recharge se fasse, encore une fois, via micro USB et non USB-C. Comme de plus en plus souvent, on retrouve au dos deux capteurs photo, l'un à 13 mégapixels et l'autre à 2 mégapixels. C'est moins que le Redmi Note 6 Pro et cela se voit, même si ce n'est pas nécessairement les mégapixels qui font la qualité de la photo. Si l'image nous présente pas mal de détails, c'est un cran en dessous de Xiaomi. Néanmoins, les couleurs sont maîtrisées et l'équilibre parfaitement respecté. En basse luminosité par contre, c'est, comme souvent, presque inutilisable. Cependant, il s'en sort plutôt bien en mode selfie, avec un résultat toujours un peu lissé, mais plus naturel que ce qu'on voit dans cette gamme. En résumé, c'est un bon rapport qualité-prix, mais il faut reconnaître que Xiaomi a réussi à faire un peu mieux. Les avantages: la construction de qualité, une bonne autonomie, un mode selfie plutôt satisfaisant dans cette gamme. Et ses inconvénients: la qualité photo est correcte sans plus, et le capteur d'empreinte situé à l'arrière. Xiaomi Redmi Note 7. Comme les modèles précédents, il est décliné en deux versions, l'une avec 32 Go de mémoire, extensible via microSD et 3 Go de RAM, et l'autre avec 64 Go et 4 Go de RAM. Combiné avec une puce Snapdragon 660, il effectue un excellent travail, même s'il faudra faire des concessions sur les graphismes pour les jeux les plus gourmands. Enfin, son endurance est améliorée par rapport au Redmi Note 6 Pro, vu qu'il atteint cette fois-ci plus de 19h30 d'autonomie en utilisation intensive. De plus, la charge se fait par USB-C, enfin, et ne prend qu'un peu plus d'1h30. En ce qui concerne la photo, il embarque un double capteur, mais cette fois-ci de 48 et 5 mégapixels. Notez que, par défaut, il photographie tout de même en 12 mégapixels et qu'il faut passer par le mode pro de l'application photo pour effectuer les captures à 48 mégapixels. Contrairement au Note 6 Pro, il utilise une technologie dite du pixel binning, qui consiste à combiner des photosites de manière à capturer plus de lumière. Du coup, en plein jour, on obtient un résultat bien plus détaillé, mais pas non plus totalement exempt de lissage. Vous l'aurez compris, le Redmi Note 6 Pro se montre excellent, et son successeur, le Note 7, apporte ce qu'il faut d'amélioration pour un résultat encore amélioré, le tout pour un prix pas beaucoup plus élevé. Selon nous, cela en fait un rapport qualité-prix encore plus intéressant. Ses avantages: une excellente autonomie, la coque en Gorilla Glass, l'écran bien calibré et la qualité photo correcte. Son inconvénient: la photo est presque inutilisable en basse luminosité. Honor Play. Comme son nom l'indique, il a été lancé sur le marché à destination des amateurs de jeux sur mobile, sans devoir effectuer un investissement trop conséquent. Il dispose, malgré son petit prix, d'un processeur 8 cœurs et de 4 Go de RAM. De plus, son autonomie est bonne, puisqu'il dépasse sans problème les 16 heures d'utilisation intensive, qui lui permet de tenir environ 2 jours en usage standard. Il se recharge via un port USB-C, et présente une prise mini jack et un port micro SD.
Par contre, son lecteur d'empreintes est à nouveau intégré au dos. Cela semble presque une constante à l'heure actuelle parmi les smartphones peu chers. Côté photo, il dispose d'un double capteur 16 et 2 mégapixels, et le rendu général est plutôt bon, vu que le Honor Play a longtemps été mis en concurrence, point de vue photo, avec le Pocophone F1, réputé champion des smartphones low cost en la matière. Au final, ce smartphone dispose à l'heure actuelle d'un rapport qualité-prix extrêmement intéressant, qui permet à ceux qui n'ont pas trop les moyens de tout de même s'équiper d'un smartphone avec une qualité photo très correcte. Les avantages, le résultat photo très bon pour cette gamme de prix, une bonne colorimétrie et il fait tourner tous les jeux. Son inconvénient, il n'en a pas vraiment. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Avec son Note 8 Pro, Xiaomi continue sur sa lancée de smartphones au contenu qualité-prix très intéressant. Successeur du reconnu Redmi Note 7, ce modèle ne manque pas de qualité. Côté performance, il contient un processeur Helio G90T. Combiné avec les 6 Go de RAM, il a une fluidité à toute épreuve et vous suivra dans toutes vos activités, que ce soit pour surfer sur le web ou pour jouer à vos titres favoris sans grosse concession. En photo, Xiaomi a équipé son appareil d'un nouvel objectif. Cette combinaison lui permet de tirer un très bon rendu de vos clichés sans les dénaturer, avec une baisse de qualité sur l'ultra grand angle tout de même. Comme toujours pour cette gamme de prix, le rendu nocturne est perfectible. En plus d'être puissant, le Note 8 Pro bénéficie d'une grande endurance. Il vous accompagnera sans encombre pendant un peu moins de 3 jours en utilisation normale et environ 1 jour et demi en très intensif. En résumé, ce smartphone chinois se démarque des autres grâce à ses performances et son autonomie. Sa qualité photo de jour est aussi d'un très bon niveau, ce qui lui garantit une belle polyvalence pour un prix contenu. Ses avantages, les performances de haut niveau, une autonomie record, rendu photo de jour et la qualité de fabrication. Ses inconvénients par contre, le module ultra grand angle décevant et le poids assez élevé. Conclusion, Samsung Galaxy A50, le bon plan de chez Samsung, Huawei P Smart 2019, l'alternative au Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 7, l'ancien meilleur rapport qualité-prix, Honor Play, un mobile pour jouer pour pas cher, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le premium à petit prix. Voici qui conclut notre top des smartphones pas chers. Comme toujours, si un de ces mobiles t'intéresse, leurs noms et prix sont indiqués ci-dessous et sont mis à jour régulièrement. Alors pense à checker la description. Tu as aimé notre top ou tu as d'autres idées à partager, pense à nous le dire dans les commentaires. Si tu veux rester informé des meilleures sorties jeux ou matériels, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.